Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche et c'est surtout la pleine lune. Voilà, donc j'espère que vous allez bien en profiter ce soir pour recharger vos batteries, mais aussi pour vous nettoyer et pour vous purifier complètement et pour faire des petits exercices ou des petits travaux magiques portant sur la prospérité, l'abondance, pour amplifier votre pouvoir et enfin tout ce qui est lié à la magie de la pleine lune. Je vous ai fait un podcast là-dessus. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur le travail à faire en pleine lune. Alors, là aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite routine à mettre en place chaque jour, des routines quotidiennes pour garder toujours un pied dans la magie. Ça, je suis vraiment... j'insiste toujours là-dessus. Les vrais sorciers travaillent tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps quand elles ont besoin de la magie qu'elles s'en servent. Elles s'en servent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et elles s'en servent, elles pratiquent tous les jours, tous les jours. Voilà. Et c'est comme ça qu'on devient magique en fait. Hein. Voilà. Alors, ces petites routines quotidiennes ont un pouvoir incroyable en fait. Et elles vont vous permettre d'absorber d'énormes quantités de magie. Et c'est ça qui va transformer votre vie. Je vais vous donner le programme sur une semaine enfin, c'est un exemple, hein. Après, voilà, vous faites comme vous voulez, je force jamais personne à faire quoi que ce soit, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je donne des clés, après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, c'est un programme d'une semaine qui, si vraiment il est répété et fait correctement, il est assez puissant pour vous transformer vraiment en un être magique qui va irradier sa magie, son pouvoir à travers le monde. Voilà. Alors, le premier jour de la semaine, donc on va commencer par la semaine, normalement c'est le dimanche, mais là on va commencer par le lundi, on va faire la semaine classique, c'est d'observer le rayonnement des étoiles. Alors on dit que quand on regarde les étoiles, notre ange gardien nous regarde. Alors ce n'est qu'une expression parce que notre ange gardien ne nous quitte jamais et il est toujours conscient de nos pensées, de nos prières. Alors cependant, cette petite astuce qui est très ancienne nous montre que la contemplation des étoiles est un excellent outil pour nous harmoniser avec les royaumes supérieurs. Les enfants qui sont beaucoup plus sensibles au pouvoir magique regardent instinctivement les étoiles, déjà regardent le ciel pendant des heures. Les sorcières adorent regarder le ciel et les étoiles à la fois à des fins astrologiques, mais aussi à des fins magiques. Alors, quelle méthode on peut adopter? Alors, je vais vous donner une très très ancienne habitude de sorcière. Allez quelque part où vous vous sentez en sécurité et où il y a une lumière artificielle minimale. Alors dans les villes c'est un peu compliqué, mais si vous pouvez prendre le temps de sortir un peu de votre ville, de vous éloigner un peu pour voir les étoiles, pour avoir un ciel beaucoup plus lumineux, ce sera bien. Sinon, contentez-vous d'aller sur votre balcon, voilà, d'ouvrir la fenêtre si vous n'avez pas le choix. C'est déjà un bon début. Voilà, installez-vous confortablement et observez les étoiles pendant au moins 10 minutes tous les lundis soirs. Ne faites rien, observez-les, notez les messages qui viennent vers vous, puis rentrez, notez ce que vous avez reçu ou ce que vous avez vu à travers les étoiles dans votre grimoire et couchez-vous. Si vous faites des rêves à ce sujet-là, notez-les dans votre cahier de rêve. La deuxième routine va concerner notre mardi et il va nous servir à recharger l'énergie. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont épuisés par leurs tâches quotidiennes à notre époque et des horaires difficiles. Alors bien que ça n'a rien à voir avec la vie qu'avaient nos ancêtres, hein, parce que franchement, maintenant, je pense que si les jeunes d'aujourd'hui vivaient une seule journée que vivaient nos ancêtres au début du siècle dernier, je crois qu'ils meurent. Hein. Parce que quand on pense à tout ce qu'ils faisaient, ne serait-ce qu'aller cultiver les champs à la main, je crois que là on a des leçons à reprendre au niveau du travail et de la discipline et de l'endurance physique. Hein. C'est un petit aparté, mais ouais, je suis toujours un peu amusée quand les gens disent qu'ils sont épuisés, mais je pense qu'ils devraient se rappeler un peu de la vie que menaient les gens le siècle dernier. Comme vous voyez déjà que ça s'allège un petit peu au niveau du rapport travail et argent, puisque voilà... Là, maintenant, à l'heure actuelle, on nous montre qu'on est quand même déjà obligé de travailler un peu moins dur pour avoir ce qu'il nous faut. Pas forcément l'argent, mais tout le reste. Et il faut se mettre dans la tête qu'on n'est pas obligé, que l'argent ne va pas de pair avec le travail difficile.
Cependant, à l'heure actuelle, beaucoup de gens continuent à travailler d'arrache-pied pour essayer de gagner leur vie correctement et d'avoir une vie correcte. Et c'est épuisant. Alors cette ancienne méthode de rechargement avec des cristaux est utilisée pour filtrer votre énergie à travers des pierres donc, et recevoir une poussée de magie cristalline universelle. Alors, comment faire? Alors, vous allez trouver 2 améthystes ou 2 quartz, comme vous préférez, et vous allez aller vous asseoir confortablement, pieds nus, de préférence en plein air, dans les bois, un parc ou un jardin. Donc, tous les mardis, hein, vous faites ça. Mais vous faites ça où vous pouvez, hein. Si vous n'avez pas l'occasion, faites-le où vous êtes, hein, tant pis. Donc, vous prenez une pierre dans chacune des mains. Une pierre va puiser l'énergie dans l'univers et l'autre va rayonner la vôtre. Donc, à chaque respiration que vous allez prendre, vous allez recevoir des bénédictions à travers l'améthyste de la main gauche et vous allez rayonner à travers l'améthyste de la main droite. Pareil avec le quartz, hein. Vous le faites pendant 5 minutes. Alors, si ce sont des pierres qui présentent une pointe, la pointe de l'améthyste qui est dans la main gauche est tournée vers vous et la pointe de l'améthyste ou du quartz, hein, qui est dans la main droite est tournée vers l'extérieur. Voilà. Si vous êtes gaucher, vous inversez. Parce que votre main réceptive devient la main droite. Voilà. La 3e routine concerne le mercredi, c'est de partir en voyage. Le mercredi est le jour du voyage. Les vieilles sorcières disent que les anciennes, pardon grand-mère, disent que chaque voyage long ou court est en fait un acte magique. Voyager et se déplacer est associé à Mercure. Mercure est aussi, donc Hermès, le dieu de la communication et des arts occultes. Par conséquent, chaque fois qu'on va quelque part, on vit et on fait une expérience spirituelle. Et le voyage élève notre esprit et nos vibrations. Alors, comment faire sans vous précipiter? Décidez d'aller quelque part seulement pour profiter du voyage. Alors attention, vous n'êtes pas obligé de partir à la mer, hein. Vous pouvez aller... C'est l'intention de partir quelque part. Vous pouvez aller beaucoup moins loin. Vous pouvez sauter dans un bus ou aller à pied dans un endroit où vous n'avez jamais été ou où vous allez peu souvent. Un quartier différent, un lac, un parc, et appréciez votre balade. Essayez de ressentir l'énergie de ce nouvel endroit. Faites ça tous les mercredis. Notez, bien sûr, pour l'exercice précédent aussi, hein. À chaque fois, je ne vais pas vous le répéter, vous notez tout ce que vous avez ressenti dans le grimoire. Voilà. Ensuite, la 4e routine concerne le jeudi et c'est la gratitude. Donc, quand vous souriez, le monde entier vous sourit. Donc, la gratitude est la clé de la manifestation. L'optimisme et l'enthousiasme sont contagieux. En rayonnant ce type d'énergie, vous allez devenir réellement conscient du cercle qui unit chacun d'entre nous. Ça change tout. Juste un sourire peut tourner, faut faire tourner la page et changer votre réalité. Donc, aujourd'hui, essayez d'être consciemment optimiste et enthousiaste pour tout ce que vous aimez. Même pour tout ce que vous faites, ça serait bien. Montrez de la gratitude pour ce que vous avez et quelle expérience vous avez eue dans le passé. Par conséquent, montrez à l'univers ce qui vous réjouit, remerciez-le de vous le donner. Répétez cela toute la journée et chaque jeudi, et notez-le dans votre grimoire. Le vendredi, nous allons retrouver l'instinct animal, parce que les animaux ont la capacité d'observer l'occulte beaucoup mieux que nous. Que vous ayez découvert quel est votre animal guide ou pas, c'est un jour pour sortir avec les animaux. Élevez la conscience vers eux. Montrez-leur combien vous les aimez. Cela permettra d'améliorer votre relation avec Mère Nature. Alors, quelle méthode employer? Donner de l'eau ou de la nourriture aux animaux sans abri, repérer un oiseau ou un chat, un chien, un hibou, élevez votre conscience toute la journée vers cet animal. Comment les animaux vont-ils se comporter aujourd'hui? Est-ce qu'ils viennent vers vous? Que cherchent-ils? Essayez de les observer pendant 5 ou 10 minutes. C'est une des habitudes les plus enrichissantes de la magie et essayez de le faire chaque vendredi, le plus longtemps possible. Et toujours notez vos impressions et ce qui s'est passé. Le samedi, nous allons devenir les amis des arbres. Alors, le samedi est le jour de Saturne. Les arbres sont généralement associés à la Terre et à Saturne, puisqu'ils grandissent lentement. Laissez-moi vous rappeler que Saturne est considéré comme la planète des sorcières. De plus,
On croit que Saturne accorde des pouvoirs inimaginables à ceux qui sont assez patients pour les cultiver. C'est le jour pour fonder votre énergie et l'harmoniser avec les arbres, les meilleurs amis de Saturne et des sorcières. Alors comment faire? C'est une de mes préférées, celle-là, de toutes les habitudes de sorcière. Juste pour 5 minutes, vous allez aller dehors, en forêt, et étreindre ou toucher, parler ou s'asseoir près d'un arbre. Choisissez de préférence un arbre ancien et essayez de rentrer en contact avec son esprit gardien. Ne pensez à rien, laissez-vous emmener, sentez l'énergie de l'arbre qui s'unit à vous. Vous sentez que tout ce qui est malsain en vous est en train de s'écouler sous la terre. L'arbre est là pour vous aider à vous régénérer et à transformer votre négativité en positivité. Et aussi à vous décharger de l'énergie excessive. Si vous n'avez pas trop de temps, ne vous inquiétez pas, 5 à 10 minutes suffisent. Ensuite, le 7e jour, donc qui est le dimanche, c'est la méditation avec la lumière dorée, qui est aussi une de mes préférées. La lumière dorée est la lumière du soleil et des déités solaires. Je suis personnellement beaucoup plus solaire que lunaire et j'aime beaucoup le dimanche et travailler avec le soleil. C'est pourquoi la plupart des offrandes aux dieux solaires vont être dorées, parce qu'on est dans la lumière dorée le dimanche. Ce qui implique que la lumière magique dorée est attribuée au royaume solaire. Cette lumière est assez puissante pour vous aider à éveiller vos pouvoirs magiques. Par conséquent, cela inclut la guérison, surtout la guérison le dimanche, et toutes les activités qui conservent la lumière en général également. C'est une des habitudes préférées aussi des magiciens. Alors, quelle méthode? Alors, je vais vous donner une méthode, un rituel du Raja Yoga assez simplifié. Asseyez-vous confortablement et visualisez une source de lumière dorée au-dessus de la tête dans le ciel. Maintenant, vous allez visualiser qu'il y a une plus petite sphère d'énergie, toute dorée et brillante dans votre esprit. Cette sphère va lentement s'élever vers la grande source de l'énergie dorée, la déité solaire. Approchez-vous lentement de la grande source et une fois que vous l'atteignez, ne faites plus qu'un avec elle. Devenez un avec la lumière d'or. Voyez-vous briller comme jamais auparavant et sentez ce pouvoir en vous. Lentement, maintenant, la petite sphère rougeoyante redescend à votre tête, sachant que vous pouvez toujours y retourner et profiter de tonnes d'amour, d'affection, de guérison et de pouvoir. Voilà. Eh bien, j'espère que ces 7 routines quotidiennes vont vous être utiles à nouveau pour développer votre magie, pour vous retrouver ancré dans votre pratique magique. Voilà. Eh bien, en attendant de vous retrouver pour un nouveau podcast, je vous souhaite un superbe dimanche, une très belle célébration de pleine lune ce soir. Et si vous avez envie, vous pouvez me laisser des petits commentaires à ce sujet. Voilà. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser avec le formulaire de contact de mon site ou en commentaire sous les podcasts. Je suis toujours étonnée que les gens ne posent pas de questions. Moi, je me souviens que j'arrêtais pas de poser des questions à mes grands-mères, je veux dire, pour apprendre, quoi. Parce que je veux dire, quand on apprend, quand on veut apprendre, il faut poser des questions. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, et puis je vous souhaite une très belle journée, très belle célébration de pleine lune, et à très vite, et prenez grand soin de vous.